de me réfugier. Bonjour les amis de l'émission La Voix de l'Archange. Bonjour aux véritables fils et filles de Dieu en cette heure où Dieu parle dans le silence. Bonjour les amis du petit fantassin, de la petite charnière. Bonjour les amis de la Neste de Balaam. Que la perfection de notre Seigneur vous soit accordée. Parce que nous sommes au jour de la perfection. Bah bien sûr, bien sûr. Donc, nous sommes heureux d'échanger avec vous. Nous n'allons pas enjamber notre matière de la fois passée. Bien sûr que oui. Nous continuons parce que c'est une matière large. Large, une matière très délicate. Oui, on a parlé de l'évidence. On a parlé de l'évidence. Vous qui êtes en train de nous suivre, c'est l'émission La Voix de l'Archange. L'Archange Félix Kalinda Tshilongo. Nous avions parlé l'autre fois de l'évidence. Et nous avions dit que l'évidence, c'est la volonté de Dieu. Ce sont des saints, l'évidence. Et cette volonté-là découle de beaucoup de choses. Et vous allez un peu vraiment beaucoup nous expliquer sur cette volonté. Oui, j'ai dit que vous pouvez croire toute la parole de Dieu et rejeter l'évidence de cela. Hein? Vous pouvez avoir autant de citations, vous pouvez avoir autant d'écritures, mais ne pas trouver l'écriture qui englobe toutes ces écritures-là et donner le véritable sens à la parole de Dieu. Donc, l'évidence ici, c'est la force parfaite de Dieu, pas sa faiblesse parfaite. Parce que vous pouvez rencontrer Dieu dans sa faiblesse parfaite. Tout comme vous pouvez aussi le rencontrer dans sa force parfaite. Voyez-vous? Donc, l'évidence, c'est la volonté de Dieu. Quand vous le rencontrez à la fois dans la faiblesse parfaite, à la fois dans la force parfaite, maintenant, il doit se dégager sa volonté parfaite. Ah, ok. Là, vous avez sa pleine détermination. Oui. Donc, la volonté parfaite de Dieu, c'est son dessein. Le but qu'il veut atteindre. Le but à atteindre de Dieu. Donc, sa vision. Comme l'autre fois, je vous ai dit, il a posé la question au jeune prophète de la Bible. Il lui a posé la question, Jérémie, que vois-tu? Et Jérémie a dit, je vois une branche d'amantier. Dieu dit, Dieu rétorque pour dire que tu as bien fait. Donc il y a aussi une mauvaise manière de voir les choses. Okay. Vous voyez? Et il faut voir selon la vision de Dieu. Tout à fait. C'est ça l'évidence. C'est sa détermination. Pas l'automatisme. Sa détermination. Hein? Pas sa faiblesse. Sa détermination. Pas l'automatisme. Dieu peut aussi agir dans l'automatisme. Parce qu'il est partout, quoi. Il est dans tout, quoi. Mais sa résolution. Vous savez ce que ça veut dire? Oui. La solution des solutions. La solution des solutions. Très bien, merci l'ange. La solution des solutions. C'est ça, ce qu'on appelle dans la Bible la révélation. Ah, ok. Et l'Église devrait être bâtie sur cette révélation. La révélation. C'est ça l'évidence. Donc, l'évidence, c'est ce que Dieu veut dire. Pas ce qu'il a dit, mais ce qu'il veut dire. Pas ce qu'il a dit, mais ce qu'il veut dire. Allez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et toutes les églises sont parties. Et sont venues des organisations. Toutes les églises sont parties, sont devenues des credos. Ils ont tapé à côté. Alors la vraie église du Seigneur, quand elle est allée là-bas, elle n'a pas baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils ont baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pierre s'est tenu du haut de l'estrade de Jérusalem. Il a dit, Acte chapitre 2, je crois que c'est le verset 38, il a dit que toutes
que toute la maison d'Israël sache. Donc, la révélation, l'évidence de Dieu, c'est pour toute la maison d'Israël. Il y a une seule nation d'Israël, mais qui a une maison. Vous savez, une maison comporte beaucoup de pièces. Que toute la maison d'Israël sache que Dieu a fait de ce Jésus Seigneur et Christ. Allez baptiser en son nom pour l'obtention du Saint-Esprit, qui est le don de Dieu. Cette promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui viendront au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Vous voyez un peu? Alors, tous ceux qui se baptisent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ne reçoivent pas le don de Dieu, ne reçoivent pas le Saint-Esprit. Tous ces prêtres que vous voyez, les papes, tous les pasteurs en col pastoral, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Celui qui a le Saint-Esprit ne peut pas baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'évidence de cela, c'est le nom de Jésus. C'est juste pour dire. Père ne veut pas dire. Père, ce n'est pas un nom. C'est un qualificatif. Fils, ce n'est pas un nom. C'est un qualificatif. Saint-Esprit. Mais le nom, c'est Jésus. C'est Jésus qui est à la fois Père, à la fois Fils et à la fois Saint-Esprit. Au ciel, les trois sont un. Sur la terre, les trois sont en accord. Vous voyez ça? Donc l'évidence, c'est ce que Dieu veut dire. C'est ça sa volonté. C'est ça la révélation. Pas l'automatisme. Pas l'instantanéité. Vous voyez un peu? Donc, si vous êtes dans des ennuis, ici je m'adresse aux églises. Les églises qui sont dans les ennuis, ce sont des églises qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va d'un corps à un autre. Ça va du corps de Dieu lui-même, qui est le corps mystique, pour un individu, pour un homme. Alors, si celui qui vous coiffe là, celui qui vous conduit là, lui n'a pas le Saint-Esprit, vous devenez automatiquement une organisation, comme l'est devenu le catholicisme, et tous les autres, là, orthodoxes et consorts. Voilà, les kimbanguistes et tous ces credos et dogmes. C'est tout simplement parce qu'il manque le Saint-Esprit. Si vous avez le Saint-Esprit, quel que soit le nom de la personne qui vous a été envoyé, quand Jésus est venu, tous les noms devraient fondre dans un seul nom. Et quand vous dites que Nzambe ya Kimbangu, non, Nzambe ya Kimbangu za la société, Nzambe zaka ya mutumoko, awanase, c'est lui qui a donné le temps, c'est lui le premier-né, c'est Jésus-Christ. Et il ne faut pas s'identifier à ces premiers, entre guillemets, prophètes-là. Non. Tous les noms des prophètes de l'Ancien Testament fondus dans un seul prophète qui est Jésus-Christ. Ou que vous soyez prophète, parce que dans le Nouveau Testament, il y a aussi des prophètes. Mais quand vous voulez parler, vous n'allez pas citer votre nom. Vous dites, je prophétise au nom du Seigneur, et le Seigneur, c'est Jésus-Christ. Vous voyez? Et quand vous faites, vous donnez encore un autre nom, ça c'est une révélation additionnelle. Et la révélation, toute révélation additionnelle, elle est du diable. Oh, Nzambe ya Sikatenda, Nzambe ya Boy. Non, non, non. Il n'y a qu'un seul nom qui a été donné au ciel, sur la terre, sous la terre, pour le salut des hommes. Vous voyez ça? Très bien. Donc, si vous êtes dans des ennuis, vous êtes en dehors de la volonté de Dieu. Cherchez d'abord sa volonté. Donc, Dieu ne vous aidera pas à vous en tirer. Dieu ne peut vous aider à vous en tirer que quand vous revenez à sa volonté, quand vous revenez à sa détermination, quand vous revenez à sa révélation. Quand vous revenez à son dessein. Donc, toutes ces églises que vous voyez sont dans des années. Elles sont en dehors de la volonté de Dieu. Elles ne s'en rendent pas compte. Donc, elles ne s'en rendent pas compte. C'est ça la Odyssée. La Odyssée est aveugle, nue. Mais elle se dit riche, puissante.
On s'est frappé des cécités. Sans évidence. Oui. Sans révélation. Frappé des cécités. Sans révélation maîtresse. Sans parole maîtresse. Vous voyez? Donc la volonté du Seigneur, Dieu, parfois, va à l'encontre de nos opinions. La volonté du Seigneur Jésus-Christ, parfois, souvent, va à l'encontre de notre foi à nous, de la manière de voir les choses. Ah bon? Bien que c'est écrit dans la Bible. Et il est dit que les Écritures tuent. Ok, l'esprit vivifie. L'esprit vivifie. L'esprit, c'est la révélation. L'esprit, c'est la vision de Dieu. L'esprit, c'est l'évidence. Dieu est esprit. Vous voyez un peu? Donc souvent, la volonté du Seigneur va à l'encontre de notre entendement, de notre désir, de notre conception. De notre conception, de notre façon de conduire les églises. Vous croyez dans les vrais, alors que vous êtes dans les faux. Que ce soit dans le bien ou dans le malheur, dans l'ignorance ou dans la connaissance, cherchez la volonté de Dieu. La volonté de Dieu n'est pas dans les Écritures. C'est ce que j'allais même dire. Hein? Voilà. La volonté de Dieu n'est pas dans notre foi à nous. La volonté de Dieu est dans sa vision, sa façon de voir les choses. Regardez. L'Église attendait voir Jésus comme la promesse a été faite. Selon Ésaïe 9:5 et 6. Qu'une vierge concevra. Tu vois? Une vierge concevra. Alors, l'Église, voir une vierge concevoir. Mais ils attendaient de leur manière, de leur entendement, de leur façon. Alors, quand l'ange a visité, là, quand l'ange a visité Marie, c'était elle, remplaçant X par sa valeur. Une vierge concevra. Donc chacun attendait voir une vierge concevoir. Or, la manière de concevoir des vierges naturelles, c'est que cette vierge-là doit rencontrer un homme et aller en relation avec cet homme-là. Mais quand l'ange vint à Marie, il a parlé. Donc la semence de Dieu, ce n'est pas les superbes. La semence de Dieu, c'est la parole. C'est la parole qui est esprit. Je vois. Contraire à l'entendement humain. Contraire. Donc Dieu, pour la reproduction, c'est par sa parole. Okay. Parce que Adam n'était pas venu sur cette terre par la relation intime, naturelle, charnelle. Non. Dieu a parlé, que la lumière soit, et la lumière fut. Voilà votre Adam. Et dans la lumière, là, il y avait une ténèbre. Dieu créa l'homme et la femme. Dieu créa l'homme, il les créa homme et femme. Voilà cet homme-là. Vous voyez? Mais maintenant, tous ceux qui servaient Dieu attendaient voir Dieu venir accomplir sa parole-là selon les désirs charnels. Or, Dieu dit que la chair ne sert de rien, c'est l'esprit qui vivifie. Donc, c'est l'esprit qui donne la vie. Or, l'esprit qui donne la vie, c'est la parole de Dieu qui est esprit. Voyez-vous un peu? Donc, que ce soit dans le bien ou dans le mal, c'est la volonté du Seigneur que nous voulons voir s'accomplir. Et quand la volonté de Dieu fut accomplie en son temps, on a rejeté cette fille. On a dit qu'elle s'était prostituée. Alors que elle était dans la fréquentation avec Joseph. Mais l'ange est venu parler à Marie et lui dire que tu es enceinte. Hein? Et la fille a dit non, je n'ai pas connu d'homme. Tu vois?
je n'ai pas connu d'homme. Mais l'ange a dit que tu es enceinte de la part du Saint-Esprit. Et la fille a accepté. Quelle est cette fille qui peut accepter aujourd'hui qu'elle est enceinte sans pour autant rencontrer un homme? Même si c'est une fille du pasteur, ce pasteur-là dira que non, ça c'est du diable. Vous voyez, les hommes de Dieu d'aujourd'hui, ils ne sont pas dans l'évidence. Ils sont dans les Écritures. Ils sont dans les Écritures. Mais la révélation, l'évidence, c'est entre les lignes. Oui, c'est ce que j'allais dire. Vous me devancez, hein? Vous me devancez en tout cas. Voyez-vous? Donc, l'évidence, c'est pour une certaine place, une certaine catégorie. Justement. Et en cette ère, le Seigneur voudra que cette évidence soit quoi? L'épouse ou comment? Tout à fait. L'évidence, la révélation maîtresse, c'est pour l'épouse du Seigneur aujourd'hui. Alors, mais oui, bien sûr. C'est ma femme, c'est votre femme, c'est la femme du réalisateur. Ou alors c'est la maman à côté. C'est qui l'épouse? Parce que dans l'entendement humain, l'épouse, on sait que c'est celle qu'on a dotée, c'est celle qu'on a mariée, qu'on a épousée. Dans l'Ancien Testament, dans le temple, avec la loi de Moïse, comme prophète comme Moïse, les souverains sacrificateurs, les Lévites, les Juifs, l'épouse, c'était cette minorité-là qui fréquentait le temple. En son temps, c'était l'épouse juive. Donc, c'est le groupe de l'épouse juive qui avait accepté la loi, qui avait écrit la loi, qui trouvait que la loi était normale, comme étant la volonté de Dieu. Et quand Dieu a terminé avec les Juifs dans leur temple de Moïse, de sa loi, temple des souverains sacrificateurs et les Lévites, il a fait le coin pour l'Église, chez nous, qui étions sans Dieu. Et quand tu leur es arrivé là-bas, quand tu l'as fait le coin, Dieu a changé, tout a changé. Dieu s'est transformé. C'est par la colonne de feu que Dieu agit comme ça. La colonne de feu a quitté le temple et la colonne de feu est allée vers l'église des nations. Donc la vie de Dieu avait quitté le temple pour l'église des nations. Afin que Dieu, le grand Dieu Jéhovah du temple, le grand Dieu Jéhovah de Moïse, le grand Dieu Jéhovah de la loi, de sacrificateurs pour les correspondre à leur Dieu, c'est comprimé, et créer une cellule de sang dans le corps virginal de la petite Marie. Et c'est Dieu lui-même qui naquit comme un homme. Et comme il s'était transformé, il devait aussi changer de nom. Le Jéhovah de l'Ancien Testament devenait le Jésus du Nouveau Testament. Et dans l'Église, il était venu pour mourir. C'est pourquoi il naquit un homme, parce que Dieu ne meurt pas. Dieu est esprit. Il devait s'envelopper d'un corps pour mourir, afin de faire la grâce aux nations que nous sommes. Nous qui étions sans Dieu. Là, les Juifs ne sont pas concernés. C'est pourquoi un Juif, si tu lui parles d'un Dieu appelé Jésus, il vous dit, fous-moi la paix. Tu me parles d'un troubadour. Notre Dieu n'a qu'un seul nom, il est Jéhovah. Là, c'est leur révélation. Donc l'Église a aussi sa révélation. Donc l'Église a aussi ses évidences qui ne sont pas les évidences des Juifs, du temple, de Moïse, des souverains sacrificateurs, des Lévites et des Juifs. Parce que l'agneau dans le temple, c'était un veau. Mais l'agneau dans l'église, c'est un homme appelé Jésus. Vous voyez? Donc, quand Dieu se transforme, il change aussi de vision.
il change de vision pour ceux qui restent. Pour ceux qui les reçoivent, c'est la même vision. Ok. Mais dans une dimension très rapide. Ok. Supérieure. Hein? Donc Dieu, c'est toujours dans l'esprit. L'esprit, c'est-à-dire dans la vitesse. Dieu peut passer ici. Si vous n'avez pas le vrai Saint-Esprit, vous ne le verrez pas. Dieu peut nous parler ici. Vous allez le prendre pour ce qu'il a dit, alors qu'il fallait le prendre pour ce qu'il veut dire. Alors, il faut avoir la révélation. Est-ce que vous me suivez? Donc la révélation, l'évidence, c'est pour l'épouse. L'épouse aujourd'hui, ce n'est pas l'épouse juive de l'Ancien Testament, ce n'est pas l'épouse des nations, mais c'est l'épouse des deux épouses, hein, des juifs et des gentils, selon Apocalypse chapitre 11, c'est-à-dire les deux témoins. L'épouse aujourd'hui, c'est quoi? Bon. Bref, l'épouse du Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, c'est la sémence royale prédestinée d'Abraham. Vous voyez? Nous sommes fils d'Abraham, nous les gentils, hein? Nous sommes fils d'Abraham par les Juifs, par Isaac. Nous les gentils, par Jésus. Et les Mahométans, hein, ils sont des fils d'Abraham par Ismaël. Ok. Donc, de ces trois races, hein, Dieu s'est fait un show. Clac, 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 aponi, poni. Et l'épouse du Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, c'est la sémence royale prédestinée d'Abraham. Là, on est dans le royaume. Là, c'est dans le royaume. Pourquoi j'ai dit la sémence royale? Oui. Ce n'est pas la sémence du temple, ce n'est pas la sémence de l'église, mais c'est la sémence qui est dans le royaume. C'est là constitue tout ce que Dieu a connu d'avance avant la fondation du monde. Là, c'est selon Romains chapitre 8, hein, le verset, je crois, à partir du verset 28. Tout ce qu'il a connu d'avance, il les a appelés. Tout ce qu'il a appelé, il les a prédestinés. Tout ce qu'il a prédestiné, il les a adoptés. Donc, l'identité, hein? L'identité, c'est l'adoption. L'adoption de fils commence par l'identité. Dieu est la parole, vous devrez aussi être la parole. C'est alors que ce qui signifie que vous avez la sémence de Dieu. Vous voyez tous ces gens qui vont là-bas, sans avoir la parole. Maintenant, ceux qui ont comme carte, Félix. Donc, tous ces païens ici, ce sont des athées. Ils ne sont pas nés de nouveau. Parce qu'il faut naître de l'esprit et de la parole. Vous ne pouvez pas naître de la sémence de votre père et de votre mère et se faire un fils ou une fille de Dieu. Il faut renoncer à cette identité naturelle. Tout à fait. Il faut renoncer. Si vous croyez renoncer, comme Jésus, quand il a vu Marie, Joseph et ses frères et ses sœurs venir les chercher dans le temple de son père et les chercher dans le temple païen qui était leur foyer, qui était leur maison, les couples et tout. Jésus a dit, mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs, c'est ceux qui font la volonté de mon père. Voyez-vous? Ils ont demandé alors, ton père il est où? Celui qui m'a vu, a vu le père. Vous voyez? Donc dans le royaume, les fils et les pères sont un bloc. Mais dans le temple,
le Père et le Fils, c'est deux personnes ayant des personnalités. De même aussi dans l'Église, c'est deux personnes toujours. Jésus était deux personnes en une. Il était son Père et il était aussi lui-même. Le Père agissait, lui aussi agissait. Mais dans les royaumes, vous êtes un bloc. Il n'y avait pas question d'usurpation. Non. Non. Dans les royaumes, celui qui m'a vu a vu le Père. Ce que j'ai dit engage le Père. Ce que le Père a dit m'engage. Vous voyez? Donc je n'ai pas à lever les mains pour dire oh tata Ozawa. Non, non. J'ai la révélation que quand on parle du Père, c'est moi. Quand on parle du Fils de Dieu, c'est moi. Ce ne sont que des manifestations de Dieu dans une chair humaine. C'est pourquoi dans la Bible, il est dit, au ciel, les trois sont un, sur la terre, les trois sont en accord. Donc maintenant, là, le corps visible, là, c'est celui de mon père et de ma mère. Hein? Mais mon âme, c'est une âme gagnée par Dieu. C'est pourquoi je ne parle que de Dieu. Je ne parle que de la parole parlée. Ici, c'est la parole parlée. Dans l'église, c'était la parole faite chair. Vous voyez? Dans les temples, c'était la loi. La loi a tué. La parole faite chair, la chair a fait libérer l'esprit parce que cet esprit de Dieu ne pouvait pas demeurer dans cette chair humaine. C'est pourquoi nous avons besoin de la résurrection. Là, je vais en arriver quand je vais apporter une grande lumière sur un certain nombre des évidences. C'est un peu ça. Donc, l'épouse du Seigneur aujourd'hui, c'est Apocalypse 11, 11 à 12, c'est-à-dire les deux témoins. Il y a Moïse qui représente tous les morts en Christ et Élie qui représente tous les vivants. Vous voyez? Donc, ce sont les vivants en Christ et les morts en Christ et les vivants qui constituent ce corps-là, appelé corps mystique, ou alors l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est l'ensemble de tous ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. Je parle du remplissage. Être bourré. Je parle du remplissage. Ici, je ne parle pas du baptême d'eau, non. D'immersion. Ici, je ne parle pas du baptême de l'esprit. Parce que ceux de Moïse sont passés par l'eau. Hein? L'Ancien Testament. C'est quand ils ont traversé, leur baptême, c'est quand ils ont traversé la mer Rouge. Mais l'Église, c'est le baptême de l'esprit. C'est quand on vous immerge, hein, on vous plonge dans l'eau. Hein? Mais écoutez, Jean-Baptiste a dit, moi je vous baptise d'eau, mais lui vous baptisez du Saint-Esprit. C'est aujourd'hui. C'est dans le royaume. Donc, c'est pour ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, c'est ce groupe-là qui va dans l'enlèvement pour être adopté comme véritable fils et fille de Dieu. Ok. C'est ce groupe-là qui ira en l'enlèvement. Voilà. Alors, vous allez me poser la question, hein, je crois. Bien sûr que Parce que dans l'Ancien Testament, avec la loi de Moïse et peut-être patata, hein, les sacerdoces, c'était les sacerdoces de la loi, c'était la sacrificature. Oui, avec les souverains sacrificateurs. Okay? Ouais. Et la sacrificature hein, des sacerdoces de l'esprit, ce sont les Éphésiens 4. Vous n'allez pas me poser la question aujourd'hui. Est-ce que Dieu a ramené les sacerdoces de la loi dans les royaumes, ou alors il a ramené les sacerdoces de l'esprit dans les royaumes, ou alors il a mis tous les deux ensemble? Non. La perfection, c'est chiffre 3. Chiffre 3 est différent de chiffre 1, le chiffre 3 est différent de chiffre 2. Voyez-vous? Alors, le chiffre 2, c'est le cancer. Le cancer? Oui. Donc,
Le chiffre 1 et le chiffre 2 sont diamétralement opposés. Tu vois ce que c'est un cancer? Ça m'étonne même. Hein? Maintenant, quand Dieu vient dans les chiffres 3, il prend tous les deux, il met ensemble. Et lui-même prend la direction. Et ici, il est dit que ce sont les anges. Dieu lui-même vient comme un ange. Ça, c'est dans les chiffres 3. Et les chiffres 3, c'est dans le rayon. C'est pour la sémence royale prédestinée d'Abraham. Mais Abraham lui-même, en son jour, il avait rencontré un ange. Si l'ange n'avait pas visité Abraham, la promesse de Dieu ne serait pas accomplie pour cet homme. Alors que Dieu lui avait promis un fils. Mais lui avait déjà atteint un âge, il n'y avait pas d'espérance. Mais quand l'ange est venu, il a été rajeuni. Qu'est-ce qui peut rajeunir si ce n'est la parole de Dieu? La parole pure sans mélange, qui est l'évidence de la sémence, royale. Je peux avancer? Oui, vous pouvez avancer. Allez, donc, ensuite, je vous poserai le sacerdoce ici, les ministères dans les chiffres 3, ce n'est pas le ministère de la loi, du temple, ce n'est pas le ministère de l'esprit, des Éphésiens dans l'église, mais ici, le sacerdoce, c'est celui des anges. Les ministères des saints anges. Notre ministère. Le nôtre. Alors, donc, oui, allez-y. Le ministère des saints anges, c'est le ministère des évidences, des solutions, des résolutions. Donc, Dieu ça englobe, voilà, même si Dieu prend autant de formes, mais la forme qu'il a ici, c'est la forme de l'ange, c'est ça l'évidence de Dieu. Sur cette terre, Dieu ne peut venir si ce n'est que par la forme d'un ange. Parce qu'il ne peut pas venir par la sémence naturelle, un homme et une femme. Non. La puissance de Dieu, c'est de se transformer. Il s'est transformé allant de la colonne de feu pour devenir un homme, et d'un homme pour devenir un esprit, afin d'habiter dans l'homme et pouvoir le conduire. Donc aujourd'hui, Dieu conduit son royaume sur terre par le ministère des saints anges. C'est ce ministère qui est un ministère des évidences. Très bien. Parce qu'un ange, il est même l'évidence de Dieu. Dieu ne pouvait se révéler sur cette terre que en prenant la forme d'un ange. Et c'est par la forme d'un ange qu'il a transmis sa sémence à Marie. Et c'est par initiation que nous arrivons à saisir les différentes transformations de Dieu là. Ici, c'est l'initiation. Ici, on n'a rien à voir avec la foi. Jésus n'avait pas besoin de la foi. Jésus parlait. Jésus était la parole. Un enfant de Dieu, il est la parole. C'est la parole qui est Dieu. Vous ne pouvez pas dissocier Dieu d'avec sa parole. Et donc, le ministère des saints anges étant le ministère des évidences, c'est pourquoi aujourd'hui, prenez besoin. Tout comme vous pouvez être baptisé dans l'eau, tout comme vous ne pouvez pas être baptisé dans l'eau. Ça m'est égal. Ça ne sera pas manqué un chapitre de la parole de Dieu. Bon, dis-moi un peu. Est-ce que Adam avait besoin d'un baptême? Moi encore, Ève. Dieu ne change pas sa manière de faire les choses. Comment il le ferait autrement à Bandundu? Il le ferait autrement au Congo central. Au Congo central. Et puis finalement, bon, lequel le système sera le vrai? Voilà. Et aujourd'hui, pour les saints anges, Dieu n'a pas pour nom Jéhovah, moins encore Jésus.
Alors, retournons. Quand Moïse a demandé, maintenant je vais aller là-bas. Quand on va me poser la question, quel Dieu vous envoie vers nous? Allez leur dire, je suis celui qui suis. Celui qui suis m'a envoyé vers vous. Ça, c'est mon nom de génération en génération et d'éternité en éternité. Voilà les noms ici dans le ministère de ces anges. Je suis. Bien. Je voudrais revenir sur ce que vous venez de dire. Alors, en lieu et place de tous les baptêmes que nous observons, il devrait les remplacer par quoi? Dieu ne travaille pas toujours par les remplacements. Dieu, il est le grand je suis. Dieu ne travaille pas toujours avec des personnes remplacées. Il a toujours été le grand je suis. Celui qui m'a vu a vu le Père. Donc, un enfant de Dieu, vous ne pouvez pas le dissocier de son Père. C'est une seule et même personnalité. Un peu comme recto verso, on ne peut pas séparer. Tout à fait. Tout à fait. Donc, Dieu vous revêt d'un corps que lui-même vous donne. C'est ça votre corps de changement. C'est pourquoi j'aimerais parler un peu de quelques exemples. Oui. Hein? Alors, pour ce qui est du baptême, donc, le baptême ici, c'est le baptême du Saint-Esprit. Pas le baptême de l'Esprit dans les églises, pas le baptême d'eau dans le temple, mais le baptême de remplissage, c'est le baptême du Saint-Esprit lui-même, qui vous baptise dans son propre corps, pas dans l'eau, pas mais le baptême de feu. Voilà, les anges sont les anges de lumière. Le signe des anges, c'est le feu. Appelé William Marion Branham. Et dès lors que la colonne de feu était sur sa tête, il ne s'agissait pas d'un prophète. Les prophètes ne viennent pas avec la colonne de feu. Les prophètes ne sont pas identifiés par la colonne de feu. Ce sont les anges. Donc, il cessait d'être un prophète et Dieu, il lui a été dit, ne fume ni ne bois, ne suis pas ton corps. Quand tu seras grand, moi Dieu, je vais utiliser ce corps. Alors, quand la colonne de feu l'avait visité, ces jours-là, Dieu l'avait transformé. La puissance de Dieu, c'est pour transformer. Et Dieu se transforme de la colonne de feu à un homme, d'un homme à l'esprit, et puis pour habiter dans cet homme. Tu vois ce processus-là? Oui. Voilà, pour ce qui est du baptême. Pour ce qui est du nom, je vous ai dit que ce n'est pas le nom qu'il avait dans les temples, qui était Jéhovah, ce n'est pas le nom qu'il avait au jour du Nouveau Testament, du Nouveau Testament, le nom de Jésus, mais maintenant, c'est Jésus. Hein? C'est ça mon nom, comme fils de Dieu. Ça doit l'être aussi pour toi, bien sûr, comme fils de Dieu. Je le reçois. Donc c'est un nom de la famille. Quelle famille? Famille royale? Royale. Pas famille de l'église, pas famille du temple. Ça, c'est ça le nom pour la sémence royale prédestinée d'Abraham. D'accord. Voilà. Plus que 4 minutes, ramassez rapidement. Oui, pour ce qui est maintenant de la résurrection, c'est la résurrection, c'est quand Dieu vient à vous et que l'esprit du monde quitte. C'est ça la résurrection, c'est ça votre résurrection. Reprenez ça s'il vous plaît. La résurrection, c'est quand Dieu vous baptise de son esprit. L'esprit du monde quitte. La lumière de Dieu entre. Vous pénètre. C'est ça la résurrection. Et maintenant, cet esprit de Dieu en vous ne pourra pas bien se manifester à cause du corps humain. La chair ne sert de ça, c'est le corps du péché.
L'Esprit de Dieu ne peut pas bien fonctionner, ne peut pas bien se manifester dans le corps de chair. C'est pourquoi, dans le processus, il y a l'enlèvement et il y a la résurrection, puis l'enlèvement. L'enlèvement, c'est quand Dieu vous revêt de son corps à lui, revêt l'esprit qu'il vous a donné, le nouvel esprit. Il revêt cet esprit-là de son corps, appelé corps-parole ou une théophanie. Vous êtes enlevé ici. Ce n'est pas après la mort. L'enlèvement, ce n'est pas une translation. Vous voyez? L'évidence de l'enlèvement, c'est Dieu qui vous dépouille de votre corps de chair et vous le voyez comme ça. Et vous pouvez vous dire, je ne retournerai pas dans cette histoire là-bas. Retourner ici, c'est-à-dire pas des œuvres de la chair, de la chair. Makotika na lisusu constat le désir nanga ya muzo ya nzoto te. Makotika na suko zala muumbu te o soki liya kaka. Alors je peux faire du n'importe quoi, aller voler, aller faire la prostitution, tout. Non. C'est lui qui est né de nouveau. L'âme, son âme n'est pas limitée. L'âme ne se fatigue pas. Parce que l'âme a la nourriture qui est la parole. Et Dieu, il est El Shaddai. Donc quand on est réellement né de nouveau rempli, c'est son âme qui travaille. Vous avez vos deux chiens, un chien noir et un chien blanc. Qui est le plus fort? C'est celui qui mange le plus. Merci. Qui mange le plus? Le tata ya oyo azanga. Quel est votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est que les gens, ceux qui sont prédestinés, qu'ils croient à notre message, qui est le message de l'espace infini, qui est le message d'au-delà, qui est le message infini, qui est le message de l'espace, qui est le message du ciel. Le ciel ici, ce n'est pas le firmament. Le ciel ici, hein, vous savez que le ciel, c'est là où il y a la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Alors là où il y a la gloire de Dieu, ce n'est que cette parole qui est le message de l'espace infini. Merci. C'est ça le ciel de Dieu. Merci beaucoup. Venez croire ce message, entrez au ciel de Dieu. Et vous le serez vous-même. Merci beaucoup. Merci beaucoup. L'archange Félix Kaninda Tshilongo, c'est par ces mots que nous concluons cette séance d'initiation des ministères des Saints Anges. Nous allons vous retrouver le vendredi, le dimanche de la semaine prochaine. Nos numéros sont là, ils sont affichés. Appelez-nous pour entrer, bien sûr, et comprendre. Alors, vous pouvez bien saisir la parole de Dieu, mais passer à côté de son évidence. Cherchez l'évidence parce que c'est cette évidence-là qui vous amènera là où vous voulez vraiment. Merci beaucoup. Nous concluons. Merci au réalisateur. Merci également à celle qu'on appelle Opgéré, Maman Opgéré. Je vous salue, nous vous remercions et nous allons nous retrouver très prochainement. Portez-vous bien. Bye bye. Bye bye. Bye bye. J'ai envie d'aimer.